notre Dieu. Que le nom de Dieu soit béni. Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta grandeur. Merci pour ton autorité. Merci pour ton pouvoir. Merci pour ta sainteté. Merci pour ta toute-puissance. Merci de ce que tu manifestes ta gloire en ce jour dans la vie de tes enfants et dans ton assemblée. Nous te rendons toute la gloire, que je diminue et que toi tu croisses et que tu parles à ton peuple au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons le Seigneur bien-aimé. Que le nom de Dieu soit béni. Nous prenons rapidement nos Bibles dans le livre d'Ésaïe chapitre 50. Ésaïe chapitre 50, verset 9 et verset 10. La parole de Dieu déclare ceci. Voici, le Seigneur, l'Éternel, me secourra. Tu n'es pas concerné? Voici, le Seigneur, l'Éternel, me secourra. Qui me condamnera? Voici, ils tomberont tous en lambeaux comme un vêtement. La teigne les dévorera. Quiconque parmi vous craint l'Éternel, qu'il écoute la voix de son serviteur. Quiconque marche dans l'obscurité et manque de lumière, qu'il se confie dans le nom de l'Éternel et qu'il s'appuie sur son Dieu. Acclamons le Seigneur pour sa parole. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. On peut se rasseoir dans la présence du Seigneur. Bien-aimé, le thème de ce soir, c'est « Fais taire l'esprit de mort ». Bien-aimé, Dieu t'intime l'ordre. Dieu t'ordonne. Dieu te commande de faire taire la mort. Parce que la mort, bien-aimé, tous nous avons une notion assez limitée, mais une notion aussi physique, pour dire que, au-delà de toute chose, la mort est plus grande que tous ces petits démons qui engendrent la pauvreté, qui engendrent la misère. C'est leur patron. Parce que quand la mort arrive, personne ne peut vivre. Adam est passé par là. Abraham est passé par là. Tous ceux qui ont été nommément cités dans la Bible sont passés par là. Même le Seigneur Jésus aussi est passé par la mort. Mais plus, lui, il est ressuscité. Alléluia! Et c'est à cause de cela que nous sommes là aujourd'hui. Et c'est par son pouvoir qu'il nous donne de pouvoir commander pour dire que nous aussi, si lui, il a vaincu la mort et que nous sommes en lui et que nous sommes appelés de lui et que nous nous sommes identifiés à lui et que nous avons sa nature, nous aussi, nous sommes plus que vainqueurs sur la mort. Alléluia! C'est pourquoi Dieu nous donne l'ordre de faire taire l'ennemi. Nous sommes en cette fin de mois d'octobre et c'est le dernier dimanche, le dernier vendredi de ce mois. Et il y a le mois de novembre et le mois de décembre, et ce sont les fins d'année. Dans le monde mystique, dans le monde méchant, les esprits sont en train de fomenter des coups pour savoir, pour attirer, pour fomenter, pour permettre à des personnes de pouvoir tomber dans leur piège et qu'ils puissent être détruits par la mort. Mais cela n'est pas le cas pour toi, mon frère. Cela n'est pas le cas pour toi, ma soeur. C'est pourquoi Dieu te dit que c'est lui, le Seigneur, l'Éternel, qui te secourra. C'est quel temps ça qui te secourra? C'est le passé? C'est le présent? C'est quoi? C'est le futur. Bien-aimé, pour ces temps qui restent, c'est Dieu seul qui va te secourir. Ce ne sont pas des prophètes, ce ne sont pas des hommes, ce ne sont pas des esprits cocons, mais c'est Jésus-Christ qui va te secourir. C'est lui qui va permettre à ce que tous ceux qui vont se liguer contre toi pour te condamner, qu'ils échouent lamentablement. C'est lui seul qui va permettre à ce que, oui, comme ils se sont ligués contre toi, que même ils soient déchirés, qu'ils soient renversés comme des vêtements pourris qui tombent en lambeaux. Ça, c'est le sort de tes ennemis. C'est la parole du Seigneur. C'est pourquoi Dieu te dit, bien-aimé, que tu dois avoir confiance en lui.
Et le verset 10 le dit très bien. Il y a deux catégories de personnes. Ceux qui craignent Dieu et ceux qui ne le craignent pas. Mais Dieu dit que ceux qui craignent Dieu, alléluia, il dit, ils écoutent la voix de son serviteur. Son serviteur, c'est Jésus-Christ, alléluia. Tout ce que le Seigneur nous demande de faire, nous commande de faire, comme aujourd'hui, il nous a dit de prendre un moment devant sa face pour prier, pour renverser la mort. Si et seulement si nous obéissons, car la parole de Dieu déclare que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Le fait d'avoir obéi et d'avoir renversé, c'est le Seigneur qui combat pour toi et il te fait triompher sur la mort. Il te fait triompher en cette fin d'année. Il te fait triompher parce qu'il te dit que tu es un triomphateur. Alléluia. Bien-aimé, le Seigneur l'a fait. Et quand il était ici, sur cette terre, dans le livre de Luc, chapitre 4, versets 34 et 35, je vais lire à partir du verset 31 pour que vous compreniez. Il descendit à Capernaum, ville de la Galilée, et il enseignait le jour du sabbat. On était frappé de sa doctrine, car il parlait avec autorité. Il se trouva dans la synagogue un homme qui avait un esprit de démon impur et qui s'écria d'une voix forte: Ah! Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Jésus le menaça, disant: Tais-toi et sors de cet homme. Alléluia. Voici un esprit. Le Seigneur n'a pas dit: Ah, comme tu me connais, tu connais mon nom, tu sais qui je suis le Saint de Dieu et je suis le Fils de Dieu. Donc viens auprès de moi, viens, on va causer, viens, on va t'entrelacer et puis faire ce que nous pouvons faire. Mais Jésus a discerné, alléluia, et il a menacé. La mort doit être menacée dans notre vie. C'est pourquoi j'ai vu beaucoup de personnes en train de prier, mais il y en a qui sont là assises, il y en a qui sont arrêtés. La mort, ce n'est pas l'esprit de petite maladie. Si ça vient, tu vas outrepasser et tu rentres dans l'éternité. Et à savoir, mais dans l'éternité, il y a deux camps. Le camp de Dieu et le camp de l'ennemi aussi. Bien-aimé, est-ce que ton temps de mourir est arrivé? C'est pourquoi nous prions. Et vous avez entendu le sujet des prières. La mort prématurée. Il y a la mort avant son temps. Le diable peut abréger la vie. Et ça, c'est une abomination de ce Dieu. C'est pourquoi nous devons prendre cela au sérieux. Et nous devons refuser les projets de mort. Voici, bien-aimé de l'Éternel, cet homme qui a parlé. Et pourtant, Pierre, parce que quand les autres étaient en train de discuter, Jésus est venu avec ses disciples. Il dit: vous, qui dites-vous que je suis? Pierre, après la parole, dit: tu es le Fils du Dieu vivant. Et là, Jésus lui a dit quoi? Il dit: tu es heureux. Ce n'est pas toi-même, mais c'est ton Père qui est dans les cieux qui t'a révélé cela. Et voici encore un démon qui vient de parler. Je sais que tu es. Tu es le Saint de Dieu. Est-ce que ce ne sont pas les mêmes paroles? Mais pourquoi Jésus a menacé ici? C'est pour dire que nous ne devons pas cohabiter ou bien communier avec les démons. Parce qu'il y a beaucoup parmi nous qui aiment les révélations. Tu n'as pas éprouvé la source de cette révélation. Même les démons prophétisent, les démons donnent des paroles de connaissance. Et sur Jésus, voici un démon qui vient de parler et Jésus a menacé. Toi, on va te dire: oh, tu t'appelles Isabelle. Oh, tu tombes en transe, tu es content. Tu ne connais même pas la source et tu es en train de te réjouir. Tu n'as pas besoin de cela. Parce que si tu as accepté Jésus, tu connais déjà ton identité. Tu connais déjà ton avenir. Tu connais déjà qui est ton bienfaiteur. Donc tu n'as pas besoin de t'amuser avec les démons. Au contraire, tu dois les menacer, tu dois les faire taire et tu dois les ordonner de sortir de ta vie. Bien-aimé, c'est vraiment important. Jésus l'a dit. La parole de Dieu le déclare clairement. Oui, c'est lui qui a intimé l'ordre à cet esprit-là. Tais-toi! C'est pourquoi nous disons que la mort doit se taire. La mort doit se taire dans tous les aspects de nos vies, dans toutes les situations, dans la vie de nos épouses, dans la vie de nos époux, dans la vie de nos enfants, dans nos mercenaires, dans nos travail, dans nos lieux de service, dans l'église de Dieu. La mort doit se taire. Non seulement se taire, mais doit sortir.
Ne pas permettre à moi de sortir sans se taire. C'est vraiment important. Parce que c'est ça la séduction. Il va venir te séduire, il va venir te distraire pour dire que lui aussi, ce démon-là, il connaît les paroles, il sait les choses mystérieuses et les choses spirituelles. Oui, bien-aimé, les mystères de Dieu. C'est pourquoi tu dois pouvoir être véritablement sage et tu dois pouvoir connaître la parole de Dieu. Parce que Dieu te dit que la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimé, ce qu'il te dit de faire, c'est ce que tu dois faire. Et à partir d'aujourd'hui, oui, bien-aimé, tu dois savoir que la mort se tait dans ta vie et qu'elle sort par ce port et que le Seigneur se glorifie véritablement dans ta vie. Bien-aimé, c'est vraiment important. Dieu a fait de grandes choses. Il nous a créés pour que nous soyons avec lui, pour que nous puissions l'adorer. C'est vrai que tu vas dire, ah, toi tu connais le Seigneur. Mais s'il y a quelqu'un, un de tes membres, de tes collatéraux, ceux qui sont auprès de toi, que un tombe maintenant, toi aussi tu seras touché, bien-aimé. Tu seras attristé. Mais Dieu, à cause de toi, il a la capacité de sécuriser ta maison. À cause de toi, il a la capacité de sécuriser ton lieu de service, de sécuriser ton mari, de sécuriser tes enfants, de sécuriser ta femme, de sécuriser tous tes frères et sœurs. À cause de toi seul. Parce que le diable est en train de multiplier ses tragédies. Oui, mort par accident, mort par Covid, mort par intempéries, qu'il y ait des naufrages, qu'il y ait des choses. Voilà des pluies qui sont arrivées, des pluies, voilà des enfants qui sont perdus, voilà des glissements de terrain. Bien-aimés, c'est pourquoi nous devons pouvoir nous lever. Parce que Jésus-Christ, il fait de grandes choses pour nous. Et nous devons savoir que c'est lui qui est l'auteur de notre victoire. C'est lui-même qui est notre victoire. C'est pourquoi la parole de Dieu te déclare que si tu le connais, si tu le crains, si tu l'aimes et que tu as confiance en lui, bien-aimé de l'Éternel, lui Dieu, il va te secourir. Mais déjà, il t'a déjà secouru. Parce que si tu es avec lui, comme lui-même le dit, et il a dit dans le livre de Romains chapitre 8, verset 37, oui, bien-aimé, qui nous condamnera? Qui nous condamnera? Qui peut, bien-aimé de l'Éternel, nous empêcher d'être à l'image et à la gloire de Jésus-Christ? Bien-aimé, lui-même l'a cité cela. Ce n'est ni la mort, ce n'est ni la tristesse, ce n'est ni la vie, ce n'est ni les anges, ce n'est ni toutes ces personnes, mais c'est Jésus-Christ lui seul qui nous a aimés, qui peut faire ces choses-là pour nous. C'est pourquoi que nous soyons ici ou en présentiel sur les réseaux sociaux, sachant que Jésus-Christ a fait une grande œuvre pour nous et que la mort n'a pas de pouvoir sur celui-là qui est plus grand que lui, et celui-là qui est plus grand que lui habite en nous. C'est pourquoi, bien-aimés de l'Éternel, nous devons aller tranquillement vaquer à nos préoccupations et venir dans sa présence tout en marchant en conformité de vie avec ce que le Seigneur nous demande de faire. C'est de cela qu'il s'agit. Parce que si nous allons, que nous ouvrons des portes d'entrée aux esprits, ils entreront. C'est comme quand le monde le dit, la nature a horreur du vide. Si ici c'est une ancienne clause et que nous sommes dans la sanctification, que nous nous aimons nous tous, que nous nous adorons nous tous, que nous faisons les choses nous tous, nous nous aidons nous tous, bien aimés, il n'y aura pas de fissure pour que quelque chose puisse entrer parmi nous et nous distraire. Mais si entre nous il y a l'hypocrisie, entre nous il y a le péché, entre nous il y a la division, le diable pourra venir se délivrer ou bien venir même nous abattre ou venir nous détruire. Parce que c'est son plan de gouvernement qui est cela. Mais Dieu, cette que nous sommes des enfants qui apprécient à juste valeur ce qu'il a fait pour nous. L'espérance que le Seigneur nous donne de pouvoir être là pour nous dire que la mort se tait maintenant, alléluia. Un président ne peut pas nous donner cela. Même le président des États-Unis, de la Russie ou des superpuissances ne peut pas nous donner cette garantie. Mais Jésus-Christ nous la donne gratuitement. Il nous donne gratuitement, bien-aimés. Nous n'avons pas payé de prix. Nous n'avons pas fait quelque chose qui mérite ce don-là, cette grâce-là. C'est pourquoi il nous demande de le suivre. De le suivre. De porter notre croix chaque jour. De renoncer à nous-mêmes, parce que c'est de cela qu'il s'agit. L'orgueil, c'est le seul, je peux dire, petit démon ou esprit, pour qu'il n'y a même pas d'âme spirituelle. Parce que si c'est la vérité qui vient, toi-même Dieu te parle.
Si c'est le diable qui vient te dire, il y a la justice, il y a la ceinture de la vérité, il y a la cuirasse, il y a la foi aussi qui peut combattre. Mais l'orgueil, quand ça commence à venir, tu ne sens pas ça venir. Tu crois que tu es en train de maîtriser, que tu as appris les choses. Il n'y a pas d'âme spirituelle. La seule âme de l'orgueil, c'est le renoncement. Accepter notre valeur telle que nous sommes. Ne pas nous glorifier de nos titres, de notre aura. Et si quelque chose de bon a été fait pour nous au travers de nous, que nous rendons toute la gloire au Seigneur. Si nous faisons cela, l'esprit de mort aussi pourra s'en aller loin de nous. C'est vrai qu'il va rôder, comme un Pierre le dit, mais il ne pourra jamais nous atteindre. Parce que nous faisons la volonté du Seigneur. Et lui-même le dit, qui peut nous condamner? Si le Seigneur lui-même nous secourt. Qui? Quand Jésus écrivait ces livres-là, Satan était là. Satan même l'a lu. Mais Satan ne peut pas venir te dire que le Seigneur a dit que qui va me condamner, ceci, cela. Il te dit ce qui lui plaît. Et toi aussi, c'est pourquoi Dieu te dit qu'il faut connaître la parole. Et il le dit dans Daniel. Ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. À partir d'aujourd'hui, tu n'as plus le droit d'avoir peur de la mort. Tu dois savoir que Jésus l'a déjà terrassé. Il a pris la clé de la mort du séjour des morts. Et il nous a promulgué cela. Alléluia. C'est vrai que je n'ai pas dit qu'on va être éternel sur cette terre. Non. Au contraire, l'apôtre Paul dit que la mort est un gain. Parce que c'est la mort, c'est cette enveloppe-là qui nous empêche de communier véritablement avec notre Dieu. Si le temps de Dieu arrive, conformément à sa volonté, à son temps et à sa pleine volonté, et que nous partons chez lui, nous allons rentrer, nous allons retourner de là où nous venons. Alléluia. Et le Seigneur sera glorifié et nous aussi nous aurons cette paix-là. Mais si c'est avant le temps de Dieu, que le Seigneur n'a pas prévu, que tu es parti faire ceci, cela, tu es parti dans un mauvais endroit, tu es parti voler, tu es parti tricher, tu es parti faire des choses, et tu es mort dans ces choses-là, bien-aimé, c'est pas chez le Seigneur tu vas partir. Parce qu'il a dit dans Ézéchiel, je le paraphrase ainsi, si le juste, c'est-à-dire toi et moi, il quitte sa voie, c'est-à-dire tout le temps il fait le bien, et puis un jour seulement il dit, ah attends, j'ai fait le mal, et le Seigneur vient le prendre, paf, tu t'en vas en enfer. Mais si le démon, c'est-à-dire pas démon, mais celui-là qui est injuste, celui-là qui est le maïen, le pagayen, celui-là qui ne connaît pas Dieu, le non-croyant, il a continué dans tout cela, il a égorgé des gens, il a bu du sang humain, il a fait des choses. Et qu'il est venu, et puis le Seigneur est venu, le jour où il venait, il se répand. Il dit aujourd'hui seulement, je sais que j'ai fait de mauvaises choses, et le Seigneur arrive. Cette personne sera avec lui au paradis. Et cela a été vérifié. Non seulement c'était dans Ézéchiel, mais à la croix, le brigand, Jésus lui a dit qu'aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. C'est pour dire quoi? Que nous devons nous méfier. Faire très attention à notre manière de vivre et de marcher maintenant. Nous sommes enfants de Dieu, nous sommes servants et serviteurs de Dieu. Nous devons marcher conformément à la parole de Dieu. Oui, nous devons marcher conformément à la Torah parce que nous connaissons tous sa volonté. Sa volonté est dans la parole du Seigneur. C'est pourquoi, bien-aimés, bénissons le Seigneur de ce qu'il nous donne de triompher sur le pouvoir de la mort. Et c'est lui qui fait taire la mort parce que lui-même il a parlé à ces esprits-là et ces esprits ont obéi. Parce que Dieu dit quoi? Le verset 35. Et le démon le jeta au milieu de l'assemblée et sortit de lui sans lui faire aucun mal. C'est pour dire que nous ne devons pas toujours aspirer aux paroles de connaissance. Dis-moi ceci, donne-moi telle prophétie, donne-moi ceci, cela, bien-aimé. La parole de connaissance est déjà dans la parole de Dieu. Plus tu la lis, plus tu la médites, Dieu lui-même te parle. Alléluia. Dieu lui-même te parle en songe, il te parle audiblement, il te parle aussi dans ton subconscient. Il fait des choses, il te parle en vision. Il le fera pour toi. Et puis son nom sera glorifié. C'est pourquoi j'aimerais en ce jour que nous nous réjouissons. Nous nous réjouissons parce que la mort a été renversée. La mort a été
paralysé. Et de là où tu vas te tenir debout et tu vas encore prier, bien-aimé, pour dire que d'ici jusqu'à cette fin d'année, que tous ces projets dans ma famille, faut parler, ouvre la bouche et parle maintenant, que tous les projets de la mort dans ma famille, dans ma société, dans ma maison, dans mon lieu de service, dans mon travail, dans la vie de ma femme, de mes enfants, dans la vie de mon mari, de mes parents, dans la vie de toute une personne que je connais, qui sont auprès de moi, tout ce que le diable voudrait faire, que ces choses-là soient renversées. Bien-aimé, que ces choses soient anéanties. Parce que le Seigneur l'a dit, il a dit de le faire taire. Donc tu ordonnes à Satan de se taire, à la mort de se taire, à la mort de se taire. Dis à la mort, tais-toi et sors de ma maison. 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 La mort par COVID-19. Tais-toi et sors de ma maison. La mort par COVID-19. Tais-toi et sors de ma maison. La mort par COVID-19. Tais-toi et sors de ma maison. La mort par intempérie, par accident, par noyade, par suicide, par toutes ces choses. Sors-toi et sors de ma maison. Libère ma femme, libère mon mari, libère mes enfants, libère ma maison, libère mon travail, libère mes affaires, libère mon frère, libère ma soeur, libère mon frère, libère ma soeur, libère mon église, libère, 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 libère. Tais-toi, 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 tais-toi. Sors maintenant, 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 sors maintenant. Libère le plancher, libère le plancher, libère ma maison, libère ma famille, libère ma femme, libère mes pasteurs, libère mon frère, libère ma soeur, libère les bien-aimés. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. En cette fin d'année, pendant ce mois d'octobre, de novembre, de décembre, tous tes projets sont retirés. Là où les autres vont, ne reviennent pas. Permets que nous allions, que nous revenions. Là où les autres vont, ne reviennent pas. Permets que nous y allions, que nous revenions. Les accidents sont renversés. La noyade est renversée. Les intempéries, les renversées. Les balles perdues sont renversées. Les balles perdues sont renversées. Les balles perdues sont renversées. Et au mauvais moment, toutes ces choses sont renversées. Toutes ces choses sont renversées. Les accidents sont renversés. Les agressions, 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 agressions sont renversées. Les vols, les braquages et tous les projets de mort sont renversés. La maladie, la mort civile, les AVC sont renversés. AVC, tu es renversé. Diabète, tu es renversé. Hypertension, tu es renversé. Cancer, tu es renversé. Hypertension, tu es renversé. Herpès, tu es renversé. Tous les projets de mort, les palus, les typhoïdes et tout esprit, notre Père est totalement renversé à ce soir. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, les cataclysmes, les calamités, éboulements, inondations, 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 irrécemment qui emportent les enfants, les ruissellements d'eau qui emportent les enfants, qui vont à l'école, sont totalement paralysés, brisés, consumés, condamnés, refusés, refusés, refusés. Les projets de la mort, les projets de mort en cette fin d'année, refusez, 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 refuse mon frère, fais taire la mort, fais taire la mort, fais taire la mort, on donne à la mort de s'en aller, de sortir, 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 au nom puissant de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Nous avons prié, nous sommes exaucés au nom de Jésus. Que le nom de Dieu soit béni. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie, des cris de héros, des cris de vainqueurs, des triomphateurs? Alléluia! Que le nom de Dieu soit béni. Que le nom de Dieu soit béni. Bien-aimé, le Seigneur est vivant. Tu vas prendre ton offrande. Tu vas prendre ton offrande. Et ce programme continue jusqu'à demain, bien-aimé. Demain, 6 heures jusqu'à 8 heures, nous devons être là parce que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Prends ton offrande, tiens-la devant toi, dans ta main. Si tu n'as pas d'offrande, demande à ton frère de t'en donner une. Oui, aujourd'hui, les choses sont véritablement glorieuses. C'est pourquoi prends ton offrande. Tiens-toi debout, bien-aimé. Tu vas lever ta main. Et nous allons prier. Si tu n'en as pas, tiens-toi debout aussi. Aujourd'hui, Dieu nous fait grâce parce que c'est lui qui nous donne de triompher. C'est lui qui nous donne de triompher. Seigneur, voici ton peuple. Seigneur, voici tes enfants qui ont obéi, Seigneur, à ton commandement. De ce qu'aujourd'hui, nous devons prendre un moment, Seigneur, devant ta face. Nous savons que de nous-mêmes, nous n'avons pas de force. Mais c'est toi qui nous donnes de pouvoir triompher.
C'est toi qui as vaincu la mort depuis l'aube des temps. Depuis plus de 2000 ans, Seigneur, tu as accompli cela. Et tu nous as donné, Seigneur, cet héritage, Seigneur. Et aujourd'hui, nous sommes là. Et tu nous parles, Seigneur, de pouvoir faire taire la mort dans tous les aspects de nos vies, dans nos maisons et toutes choses. Oh Dieu de gloire, nous sommes venus et tu nous as exaucés. Voici, Seigneur, ton peuple qui a son offrande en tes mains. Même ceux mêmes qui n'ont pas d'offrande, nous prions comme Salomon l'a dit, Seigneur, que tu agrées l'offrande de tes enfants et que tu agrées, Seigneur, leurs prières et que tu les bénisses au-delà de tout choses et que tu combles le vide et que tu permettes ça, Seigneur, que la victoire et la gloire te soient rendues à toi et à toi seul. Béni sois-tu parce que tu le fais au nom de Jésus. Amen.